on peut les mettre dans toutes les machines de consultation de maturité. C'est pour ça qu'on le confirme avec les œnologues, les cabinets d'œnologie, ces prestations extérieures d'analyse. À cette période-là, on doit avoir un vert fluo. Ça veut dire que le pépin n'est pas mûr du tout. Et on a le mois d'août et début septembre pour le laisser se faire mûrir. Ça, c'est un seul que j'ai trouvé dans la grappe, et les autres, regardez comme ils sont déjà. Ouais, Ça veut dire que... bien évolué. Voilà. Donc là, on est sur des pépins qui sont bruns. Ce qu'il faut savoir, c'est que le maximum de tanins qui sont contenus dans une grappe sont contenus dans le pépin. Alors vous avez des gens qui vous disent, pour pas avoir des goûts de tanin vert, on prend des érafloirs. Les rafloirs, c'est ce qui sépare la rafle qui tient la grappe, tous les grains, donc des grains. Et en réalité, la maturité de la rafle va en même temps que la maturité du pépin. Donc si on enlève la rafle et qu'on n'enlève pas le pépin, on peut se retrouver avec un phénomène de vin que l'on dit trop dur, parce que ce sont les tanins qui ne sont pas assez mûrs. Là vous avez les tanins qui sont verts acides, et là vous avez les tanins qui commencent à mûrir. Vous avez juste le bout, vous voyez, le vert qui change là, voilà, ça c'est la progression. Donc sur un cépage, comme on vient de voir, on est sur du Mourvèdre, on est le jour du 15 août, sur le Mourvèdre, là on a beaucoup d'avance. Beaucoup d'avance. Alors on a deux solutions là, en fonction du temps qui va arriver entre maintenant et la vendange. S'il ne pleut plus, donc il ne grêlera pas, non, donc normalement on pourra rentrer ce qu'on a sur les vignes. Ça va être des rouges exceptionnels, parce que 80% de la qualité d'un vin se passe à la vigne. Si ce n'est pas exceptionnel, c'est qu'on s'est manqué dans la vinification. C'est sûr que c'est une chaîne, hein, les 20% font partie de la chaîne, mais là on a une matière première qui va être très riche, très concentrée, pas très volumineuse parce que les vins vont être asséchés, donc comme je dis souvent, il va y avoir plus de viande que de jus là. Donc on est sur le phénomène, sur des macérations de rouge, on va avoir tout ce qu'il faut pour qu'on ait une concentration riche. Donc on est sur des rouges qui vont être normalement exceptionnels. Je ne suis pas voyant, mais bon, c'est donc ça c'est s'il pleut pas. Et s'il pleut? S'il pleut, alors on va forcément, les grains vont prendre, on va avoir un peu plus de sauce, donc un peu moins de viande. Et il va falloir repartir sur une maturité sur ce Mourvèdre là. C'est-à-dire qu'on pourra faire des rosés qui plaisent quand même, des rosés clairs, alors que là, on va avoir des rouges exceptionnels, mais on aura à mon avis des rosés un peu plus foncés. S'il pleut, j'espère qu'il ne tombera pas de grêle, parce que sinon ça sera vite réglé, on n'aura plus de choix. Ouais. Et s'il pleut, il va falloir laisser un petit peu assimiler l'eau dans les grappes, dans les grains. Et là, on aura besoin des analyses pour savoir la réaction et les taux d'acidité et de pH qui vont être après assimilation de la pluie dans les pépins, enfin, dans les grains, pardon. Et à partir de là, on aura un peu plus de jus. Donc pour les rosés, on pourra garantir la couleur, parce qu'on cherche quand même des couleurs pas trop foncées. On aura moins de viande, donc on pourra travailler le fruit. Et derrière, en fonction du temps qu'il va faire, on peut refaire une maturité pour avoir des bons rouges. C'est-à-dire qu'on va on va essayer de pousser une maturité un peu plus longue. Si ça se trouve, la vigne a tellement besoin d'eau qu'elle peut uniquement se rafraîchir elle-même et mettre beaucoup moins de jus dans ses pépins. Il va en rester beaucoup moins que ce qu'on peut en penser. Donc ça peut faire les deux. C'est-à-dire que selon la quantité d'eau qui tombe, on peut avoir du très bon rouge et un très beau rosé, forcément bon aussi. Parce que les concentrations, on est sur du 40 hectos. Vous pouvez regarder ce qu'il y a sur les vignes. Je veux dire, c'est pas... les quantités...
qu'il en soit, ça sera bon. La seule chose qui me dérange là, aujourd'hui, s'il ne pleut pas, en théorie, sur la maturité comme ça, on est sur une maturité précoce, sauf que c'est quand même assez exceptionnel. Je ne sais pas dans quel état elle est la maturité. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver en pratique avec une maturité forcée. Donc on peut être aussi sur une maturité soi-disant précoce, mais artificielle, qui paraît, c'est-à-dire qu'on peut commencer à vendanger en disant tiens c'est mûr, et puis quand on commence à goûter les jus et à regarder la consistance des jus, on peut être surpris. Par quoi? Parce que par ce manque, C'est c'est pas un manque d'eau, parce qu'un manque d'eau en réserve on en a eu. manque de sucre? C'est plutôt par un coup de chaleur que l'on a eu là dans ce mois de juillet qui a activé un peu trop fort à un moment donné une maturité qui est juste un petit peu superficielle. Pour me faire comprendre, c'est comme si vous saisissez un peu trop une côte de bœuf. Tu peux être trop cuit dehors et pas bleu dedans, complètement autre que bleu, quoi. C'est pas du tout. Hein, c'est même pas chaud à l'intérieur. Ta viande peut être encore bien froide. Hein, donc voilà, mais ça c'est pas grave, on est à l'habitude maintenant. C'est à la période que nous sommes maintenant, c'est la prise. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être souvent dans les vignes. Il faut respirer ces vignes. Et le vigneron, il doit prendre, ou la vigneronne, parce qu'il y en a de plus en plus, c'est tant mieux, doit bien respirer ses champs, ses parcelles, avec son expérience d'avant et l'objectivité du millésime, parce que tous les millésimes se suivent, mais il n'y en a aucun de pareil.